Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne AMCF. Nous sommes aujourd'hui de nouveau au parc France Miniature, donc qui se situe à Elancourt dans les Yvelines, on vous le rappelle. C'est la deuxième fois qu'on vient. Il y a environ 3 mois, on était déjà venu pour tourner 2 vidéos. Vous avez pu voir une vidéo de caméra embarquée sur un des 16 réseaux qui parcourt le parc. Et puis on avait fait une visite d'un lieu qui est normalement interdit au public. Et on a eu le privilège de visiter aussi les ateliers. On est en bonne entente avec les équipes de France Miniature, et à tel point que la direction du parc nous a demandé de participer à leur côté aux Journées européennes du patrimoine. Donc on anime, on le verra tout à l'heure, un stand AMCF aux côtés d'un stand où on va retrouver les maquettistes qui vont vous expliquer comment on conçoit, comment on fabrique tous les trains qui circulent dans le parc. Donc je vous invite à découvrir ça dans ce nouvel épisode. C'est maintenant, c'est tout de suite et c'est sur notre chaîne. Oh là, t'es parti. Ah, elles sont bien celles que t'as repris, Ouais. Là, vous voyez le petit boîtier, c'est voilà, la centrale digitale. En fait, chaque machine a une adresse, comme les ordinateurs ont une adresse IP par exemple. Voilà, c'est pareil, elle a une adresse et la télécommande 2 avec mon camarade Dominique, il peut envoyer des ordres à la machine qui est à telle adresse. Et vous pouvez avoir, et si
petit gros avantage du Midnight, c'est qu'on peut avoir plusieurs machines sur une même voie et les commander en différents modes. Fondamentalement, en analogique, c'était pas possible. Tu as mis les deux machines sur en temps réel. Ouais. En tout cas, moi, je suis content parce que je t'avais croisé une fois. C'était la cité de la Villette. Ah oui, On vous a promis sur le groupe Facebook une surprise, même deux. Et donc on a la chance d'accueillir à nos côtés Thierry Pupier de la chaîne Aiguillage. Bonjour. Et puis Jean-Emmanuel Nicolo Bergeret, letraindemanu.fr, voilà, un site que tout le monde connaît aussi. On va commencer par Thierry. Thierry, saison 17, c'est reparti. C'est parti pour la saison 17e saison d'Aiguillage. Voilà, avec déjà quelques reportages, y compris sur le modélisme. Voilà, ça reprend. Ça revient cette année, un lundi sur deux, en alternance avec le patrimoine. D'accord. Et puis la chaîne du jeudi, toujours avec des reportages qui sont là plus grand public maintenant et plus sur le train réel, voire contemporain. D'accord. Voilà, d'accord. Un peu des orientations un petit peu différentes, mais toutes les années, il faut faire évoluer un peu le concept pour le faire perdurer. Donc, avec quelques reportages là, qui sont déjà là, déjà de la matière là, déjà enregistrée. Parce que j'ai pas attendu le démarrage de la saison pour retourner, donc depuis avril, comme toutes les années à peu près, à partir du mois d'avril, je commence à tourner les reportages qui sont diffusés dans la saison. La grosse période de tournage, ça va de septembre à octobre-novembre en général, parce que tout ce qui est train touristique, etc. Après, c'est un petit peu terminé. Après, c'est un peu compliqué au niveau de la météo. Les journées sont courtes, il fait nuit très tôt. Donc voilà. Donc l'essentiel des reportages sont tournés dans cette période-là. Donc ce qui veut dire que depuis le mois d'avril, il y a pas mal de choses qui ont été mises en boîte dans la perspective de la saison. Et il y aura forcément des tournages qui se feront comme ça. Un reportage là qui va être diffusé très prochainement. Là, on a eu l'occasion d'aller ensemble à Urban Loop. Ouais, tout à fait. Voilà. Donc ça fait partie des reportages qu'on verra le jeudi, donc voilà, sur Urban Loop et sur, je pense, un concept qui est un peu à découvrir pour certains. Alors, on est un peu à la limite du ferroviaire, mais bon, ça roule sur des rails. Oui. C'est très intéressant. Il y a des liens évidents et il y a des choses très intéressantes tout à fait. À connaître de ce concept. Ah, c'est bien, c'est bien. Les gens vont être contents de retrouver le modélisme parce qu'il avait. Bah oui, quand il avait annoncé qu'il arrêtait. J'avais pas dit que j'arrêtais, mais j'avais dit que j'avais besoin de ralentir un peu parce que c'est vrai que produire 2 reportages par semaine. Les gens étaient inquiets. Voilà. Alors, il faut juste comprendre une chose, c'est que le Covid a été un peu compliqué là-dessus parce que moi j'ai toujours vécu depuis des années avec un an et demi de stock de vidéos. Quand il y a eu le Covid, j'ai pu continuer parce que j'avais ce stock. Et quand le Covid a été terminé, d'une part, ça a eu beaucoup de mal à reprendre. Il n'y avait pas beaucoup d'expositions, il n'y avait pas beaucoup de manifestations, etc. Donc le stock, c'était très compliqué de le renouveler. Et voilà, très honnêtement, c'était un peu épuisant parce que ça devenait vraiment travailler à la dernière minute pour diffuser à la dernière seconde. En flux tendu, quoi. Ouais, en flux tendu. Ça, c'est ingérable. Avec 2 reportages par semaine, c'était devenu ingérable. Donc là, j'ai pu refaire un stock. J'ai aussi fait le choix de ne faire qu'un reportage sur 2, un jeudi sur 2 le jeudi, mais peut-être un peu plus travaillé, un peu plus long éventuellement, etc. Mais c'est strictement impossible de faire 2 reportages. Il faut être dans le rythme, dans la durée. Donc toutes les semaines le lundi, une semaine sur 2 le jeudi, et j'espère qu'avec ce nouveau rythme ça devrait aller. Et puis là les stocks se reconstituent, donc il n'y a plus cette pression de devoir produire le reportage qui va être diffusé demain ou après-demain à la dernière seconde. Oui, c'est prenant. Voilà. Donc ça c'était un peu épuisant aussi. Donc, bon, en tout cas, voilà. C'est pas le tout. Nous, les visionnautes, on voit le travail abouti, mais ils voient pas tout ce qu'il y a avant. Bien sûr. Le reportage, le déplacement, le montage. Pour nous, en faire un niveau évidemment beaucoup plus amateur que le vôtre, déjà on voit que ça nous prend quand même beaucoup de temps. Avec Olivier, on essaye de faire quelques petits montages, mais on est évidemment pas au niveau de qualité. Et d'après, faut mieux privilégier le format court et de qualité plutôt que le format long. Ah oui, clairement. En tout cas, on est bien content de te retrouver, Thierry. Et puis, oui, c'était un vrai plaisir. Moi, ça me fait plaisir aussi de le retrouver parce que ça fait longtemps qu'on s'était pas vu. On s'apercevait, on se croisait, mais pas tout le temps d'échanger parce qu'il était très pris. Manu, tes projets, toi, de ton côté, le train de Manu? Moi, je suis plutôt modéliste à ferroviaire, donc
Moi, je vais pouvoir relancer le réseau, là, toujours sous la forme modulaire. D'accord. Là, toujours avec des petits tutos. On va essayer de varier un petit peu la patine des trains, des bâtiments. Oui, alors un conseil, si vous avez jamais été sur le site de Manu, le traindemanu.fr, vous allez trouver, c'est une mine d'or. Alors, moi, la particularité, c'est que moi, tout ce que je teste, je l'ai acheté. Donc, les avis que je donne sont des avis qui sont objectifs de clients. Oui. Bon, maintenant, si les choses me plaisent pas, généralement, je préfère me taire. Parce que je considère que nos acteurs économiques sont quand même des acteurs assez fragiles économiquement. Donc, on n'est pas là pour les détruire non plus. Quand il y a un petit loupé, bon, on fait gentiment savoir. Mais sinon, généralement, c'est des bons produits, donc c'est rare, Voilà. Et puis, de temps en temps, quand l'occasion se présente, on va vadrouiller à droite, à gauche pour ramener. Alors là, il y a Trainland qui va bientôt arriver, la Cité du Train. Donc, Trainland à Saint-Dié, hein, dans les Vosges. Là, aujourd'hui, France Miniature, la Cité du Train, là, 15 gigas il va falloir monter. Là, va y avoir du boulot, là. Voilà. Et puis, des expos qui vont venir dans les mois à venir. D'accord. Voilà. Bon, en tout cas, on était bien content de t'accueillir aussi, Manu. Merci de... Parce que tu fais toujours des trucs bien réussis. C'est gentil. J'ai une bonne équipe aussi derrière. C'est vrai, t'es bien aidé. Ça aide. T'as un club qui est très dynamique. Voilà. Merci, messieurs. Merci à vous.